Bonjour, bonjour, bonjour. La Plagne, Plagne-Belle-Côte. Aujourd'hui, on va monter à la Roche de Miaux, 2700 et des poussières. Et ben on aperçoit l'horreur de M2000, bâtiment horrible. On a la Grande Rochette, l'arrivée de la télécabine. Il doit être à 2005 et des poussières aussi. Nous voilà au col de Forcle. Derrière, c'est Champagny-en-Vanoise, juste là. Alors la Plagne fait partie en hiver du domaine de Paradis Ski. Donc qui part, c'est très grand, hein. C'est moins grand que les Trois-Vallées, mais c'est grand quand même. Ah ben bien, on voit le glacier de Gebroula, la plus longue langue glaciaire de la Vanoise, des 3005. Et à gauche, on voit les glaciers de la Vanoise, avec le dôme de Chasse-Forêt ici. C'est des 3005 aussi. Ici, nous sommes juste en face des Trois-Vallées et on va bien droit devant le Ferrata à Courchevel, la Dent de Burgin, la Solire. Et ici, ce sont les pistes de Champagny. D'ailleurs, on voit la Grande Rochette, pour ceux qui connaissent depuis l'arrière, depuis Champagny, et des pistes descendent de là-haut. Elles portent bien leur nom, la Kamikaze, la Rakiri. C'est une joie de descendre là. Devant le sommet bien arrondi, c'est le Roc de la Tomme. Il est faisable à pied, il y a un sentier qui est plus ou moins facile, mais ça se fait. Et c'est joli, hein, une belle vue en haut. On voit la passerelle de la Via Ferrata, parce qu'il y a une belle Via Ferrata à la Plagne. Elle a quelques années, et pas très longtemps, mais elle est vraiment bien. Il y a des gens qui nettoient les pistes. Il y a des associations à cette période qui nettoient, mais il y a aussi les employés. Voilà le glacier de la Chiope, bien droit devant nous. Des travaux, toujours des travaux. Le glacier, il le ferme définitivement. Il a tellement perdu de glace, 50 à 70 mètres d'épaisseur, en 20 ans, 15-20 ans. Et ils vont faire un nouveau télécabine, une nouvelle télécabine qui arrive à gauche, hors du glacier. Alors ils sont en plein travaux. Ah voilà, la Grande Motte. J'étais au ski d'été la semaine dernière. La Grande Casse, le plus haut sommet de la Vanoise, avec la pointe Matthews à sa droite, blanche. La pointe Tunoir avec un bout de névé glacier carré au sommet, c'est la Grande Glière. À sa droite, tout le glacier, c'est le glacier du Troquerou, le Grand Bec.
Après, ben, on voit le grand glacier de la Vanoise avec le dôme des Senailles et à sa gauche le dôme de Chasse-Forêt. C'est une petite aiguille noire. « 2739. Allez, youhou! Le Mont Pourri, il doit être un peu plus de 3006. Là-bas au fond, on voit la Grande Rochette. Je vais essayer d'y monter là, dans la même journée. 2500 et des poussières. Voilà du gypse et de la dolomie. Le Grand Bec, la Pointe Noire, la première. Alors on a le Mont Pourri, le pied de la Chiope, c'est le Belle-Côte, donc ils vont arrêter ils sont en train de démonter la télécabine. On voit la Grande Motte, je l'ai fait à ski la semaine dernière. On a la Grande Casse striée verticalement et horizontalement. Le Grand Bec pointu tout noir. Le Roc Noir, Pointe du Der, Dôme de Chasse-Forêt, Dôme des Senailles. On voit le glacier de Gébrula. Après, on a la Via Ferrata de la Solire. Voilà, un terrain de gypse typique. Du gypse, de la carniole, de la dolomie. Il y a de grandes cavités qui se creusent. C'est super joli. Il y a de l'acide humique qui est produit par la fermentation des plantes avec l'eau de pluie. Et cet acide humique, eh ben, il attaque facilement le calcaire. Le calcaire, la dolomie, le gypse.
Alors on a ici de profondes dolines hein, quand même. Alors en hiver, ça présente des risques quand même, hein. Les gens se laissent aller, puis ils tombent au fond. Et quand la neige est poudreuse, ils ne peuvent plus remonter. Alors il faut appeler les secours.